beaucoup. Je suis très émue d'être ici ce soir. Je remercie vraiment le festival et sa présidente pour cette organisation magnifique qui nous donne l'occasion de prendre le micro ce soir. Alors si je suis là aujourd'hui auprès de vous ce soir, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a 3 ans, j'ai été subitement tétraplégique, j'ai été trachéotomisée, je suis restée 2 mois en service de réanimation, victime du syndrome de Guillain-Barré. À l'issue de ces 2 mois, j'ai tout réappris peu à peu pour aujourd'hui avoir une vie tout à fait normale. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une équipe médicale fabuleuse au centre hospitalier Carcassonne, notamment en réanimation, qui a su me sortir de là. J'ai eu aussi des proches qui ont été extrêmement présents, dont certains qui sont dans la salle. Et puis, quand j'ai été en état de marche, peut-on dire, je me suis investie d'une mission. Alors, ma mission, elle a consisté en l'écriture peu à peu d'un petit livre qui s'intitule « Petit manuel de survie d'un patient très dépendant » ou « Comment stimuler l'envie de vivre ». J'ai voulu expliquer à la fois aux aidants et aux professionnels de santé comment on peut aider la personne à ne pas se laisser entraîner dans ce puits infernal et de lâcher prise. Et puis, j'ai voulu créer absolument un outil pour répondre aux besoins que j'ai eus à ce moment-là, puisque je ne pouvais ni bouger, ni parler, il n'y avait plus que mes paupières qui fonctionnaient. C'était extrêmement compliqué. Tout le monde se lassait des outils en place et les mettait derrière ma tête. Comme j'étais trachéotomisée, de toute façon, je ne pouvais pas les réclamer, je ne pouvais pas tourner la tête. Donc, c'est particulièrement difficile. Et il y a un moment où on se dit, on va lâcher, quoi. On va partir, c'est plus simple. Voilà, on est confronté à un choix. Et c'est ce que me disait le chef de service de la réanimation encore récemment, en disant, effectivement, il y a un stade où lorsque le patient est hors de danger, il prend tellement conscience de sa dépendance, tellement conscience de la difficulté de son état, que là, il se dit, je ne vais pas m'en sortir, au contraire, et faute de pouvoir communiquer, je pense aussi, il va se laisser aller, il va partir. Je me suis dit, il faut absolument trouver un moyen simple, bon marché. Je voudrais trouver quelque chose pour que tous les patients, non pas seulement en France, mais dans le monde entier, puissent, avec des tout petits moyens, au fin fond de la brousse, communiquer avec les paupières. Et en tout cas, sans aller chercher les nouveaux outils du digital, parce que là, on est sur du papier, et ça marche très bien. On est dans la relation. On peut vous applaudir sur ce témoignage. Et là, vous avez touché le génie à la ville. Merci à vous. Et si on peut vous aider, évidemment, on sera là pour relayer des informations. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je lance un appel, j'en profite. Je lance un appel. Je suis à la recherche d'un éditeur pour mon livre et d'aide au développement, communication, etc., marketing, pour mon petit clin d'œil, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui décèdent tous les jours en France, que ce soit en fin de vie, suite à un AVC, des pathologies neurologiques, la maladie de Charcot, la CEP, etc., très au-delà du syndrome de Guillain-Barré, qui décèdent, qui lâchent prise, et qui ne vont pas rester avec nous. Donc je pense qu'il y a urgence à développer ce petit outil. Et merci encore de m'avoir accepté avec mon petit classeur à l'envers au Festival de la communication santé. Merci et félicitations.